DGSE, du comploteur DGSE, Yann Christian Bernard Vézilier. Je lis. L'agent français de la DGSE, bon déjà DGSE, ce sont des criminels qui complotaient déjà en septembre 2011 pour préparer l'attaque terroriste du Mali. Donc DGSE égale coupable a priori. Tant que l'État français, la justice française n'aura pas séparé le bon grain de l'ivraie, si tant est qu'il y a du bon grain, n'aura pas séparé les délinquants criminels complices des terroristes du reste de la DGSE, la totalité de la DGSE est à considérer comme un nid d'espions criminels, d'organisateurs du terrorisme au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Et donc, tant que des juges honnêtes en France, y en a-t-il, au moins un, n'auront pas condamné les organisateurs dénoncés par Hama Ag-Mahmoud en janvier 2014, ceux qu'il a lui-même rencontrés à Genève, puisque lui a participé à des réunions de préparation de l'attaque terroriste du Mali, tant que n'auront pas été condamnés donc les gens que Hama Ag-Mahmoud a rencontrés pour préparer l'attaque criminelle du Mali avec Bilal Ag-Sherif et Iyad Ag-Ghali, tant qu'ils ne sont pas condamnés, ces voyous-là, la totalité de la DGSE et du Quai d'Orsay sont considérés comme des nids terroristes, donc des coupables potentiels. Je lis. L'agent français de la DGSE, Yann Christian Bernard Vézilier, officiellement en poste à l'ambassade de France à Bamako, avait été arrêté en août 2025 pour atteinte à la sûreté de l'État. Il vient d'être jugé à huis clos. Il a été condamné ce 5-6. En réalité, c'est le 6 mai avec une annonce le 5 juin par Jeune Afrique, à 20 ans de réclusion criminelle et 20 ans d'interdiction de séjour au Mali. Cette sévérité indique que le Mali considère la France comme la principale instigatrice des événements terroristes survenus à Kati, Sévaré, Kidal depuis le 25 avril. J'ai ajouté ce commentaire. Premièrement, ce gredin a des chefs. Il est absurde de ne pas les condamner. Deuxièmement, c'est le même complot terroriste que le mandat d'arrêt du procureur Tessouillet 8 avril 2013 avec Sarkozy en donneur d'ordre. Le procureur général du Mali, Daniel Tessouillet, avait fait un mandat d'arrêt qui a été annulé par le président de l'Internationale socialiste, Ibeka, avec son ministre de la Justice, Bathily. Les deux harceleurs avaient pourri la vie du procureur général du Mali, Daniel Tessouillet, pour lui faire annuler ce mandat d'arrêt. Pourquoi ? Parce que ces deux gredins étaient membres du complot terroriste. Ils ont fait élire à Kidal, à Beibara Kidal, ils ont fait élire le coupeur de main de Kidal, Amada Ag-Bibi, celui qui, en novembre 2012, expliquait à l'AFP que la charia de Kidal allait continuer, donc en l'occurrence couper les mains, mais que lui, et donc ses complices, renonçaient à imposer cette charia, pseudo-charia, à Bamako. Donc, en novembre 2012, avait été annoncé le renoncement à couper des mains dans la capitale du Mali par Amada Ag-Bibi. Ce Amada Ag-Bibi a été élu un an plus tard, fin novembre 2013, député socialiste, député RPM, section malienne de l'Internationale socialiste. Et donc, le mandat d'arrêt du procureur impliquait bien évidemment qu'à la suite des révélations en janvier 2014 de Hama Ag-Mahmoud sur ses réunions à Paris, il aurait impliqué d'élargir le mandat d'arrêt, de le réactiver et de l'élargir à Sarkozy, Juppé, Général Puga et toute la bande. Tous ces gens sont des criminels en liberté que les juges français regardent. Ben oui, ils regardent sans rien faire. Le procureur François Molins, en avril 2013, regardait passer tranquillement, sans rien faire, Bilal Ag-Sherif invité au Sénat pour donner des conseils antiterroristes. Or, en avril 2013, les pressions de Ibeka et Bathily avaient commencé, sauf que le mandat d'arrêt Interpol courait toujours. Et donc, le devoir du procureur de Paris, François Molins, aurait été d'interpeller Bilal Ag-Sherif, terroriste MNLA, et tous ses complices.
Ben, ceux qui l'ont invité. Gérard Larcher et toute la bande. Tous ceux qui ont facilité le séjour de Bilal Hachérif, recherché Interpol en avril 2013, devraient être en garde à vue dès avril 2013 et devraient être en prison maintenant comme co-organisateurs complices du terrorisme au Mali. Et donc la condamnation d'un gredin secondaire, donc je continue mon commentaire, la condamnation d'un gredin secondaire sans les principaux, c'est un peu absurde. Donc deuxièmement, c'est le même complot terroriste que le mandat d'arrêt du procureur Tessouillet 8 avril 2013 avec Sarkozy en donneur d'ordre. Troisièmement, c'est le même complot terroriste que Hollande finançant Iyad Agali, c'est-à-dire postérieurement au mandat d'arrêt de février 2013, fin octobre 2013, Hollande finance Iyad Agali sous prétexte qu'il aurait joué un rôle dans la libération des otages d'Arlit. Quatrièmement, idem, Macron continuant. Macron, qui était déjà à l'époque secrétaire général adjoint de l'Élysée et donc co-complice de toutes ces saloperies criminelles, a continué la même politique de financement du terrorisme. J'ai ajouté, il faut des juges sans charisme, plus courageux et condamnant les vrais chefs à l'Élysée, Quai d'Orsay et Piscine. Il faut condamner tous ces criminels de l'Élysée, donc Sarkozy, Hollande et Macron, du Quai d'Orsay, donc Juppé, Fabius & Co, et de la DGSE. Ils sont tous coupables de complicité de l'organisation du terrorisme. Et alors là, maintenant, depuis le 25 avril, on a la totale. On a le FLA qui attaque avec le JNIM. On a un député français, Fuchs, qui préconise l'intégration politique d'Al-Qaïda, en l'occurrence Iyad Agali d'Al-Qaïda, dans le gouvernement malien. Bruno Fuchs devrait être en garde à vue, parce que c'est même pas l'apologie du terrorisme, là, c'est des propositions d'organisation de l'intégration de criminels, de coupeurs de main dans un gouvernement. C'est le summum, mais les juges français sont plus occupés à me condamner moi et me pourrir la vie moi, et pourrir la vie de Julien Badis au passage, à pourrir la vie des antiterroristes, que de pourrir la vie de qui que ce soit. Sarkozy, on attend toujours une incrimination pour l'assassinat de Kadhafi. On attend toujours une incrimination pour le recrutement de Abdelhakim Belhadj, le chef de la brigade des martyrs du 17 février. Et donc, c'est un foutage de gueule absolu.